Comment concrètement vivre de YouTube en 2020 sans publicité ni partenariat. Je vous en parle dans cette vidéo, profitez-en pour aimer, pour vous abonner. On est parti! On va pas se le cacher, l'argent sur YouTube est de moins en moins tabou. Les gens qui créent une chaîne YouTube veulent gagner de l'argent avec, que ce soit avec la publicité, avec les partenariats, en faisant d'autres choses directement sur sa chaîne YouTube. Les gens veulent avoir un retour sur investissement en quelque sorte. Mais comment y arriver en dehors de la partie classique, donc publicité et partenariat? C'est un peu plus flou. Je voudrais vous en parler directement dans cette vidéo un peu plus en détail. Déjà, vous créez une chaîne YouTube, pourquoi? Pour partager du contenu, un contenu bien spécifique, à une cible bien spécifique. Déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Si vous faites une chaîne qui est fourre-tout pour tout le monde, que ce soit pour l'intérêt du public ou pour que ce soit pour l'argent, vous obtiendrez que chi, zéro, macache, walou. D'accord? Donc il faut déjà partir sur cette base-là. C'est déjà la base d'une stratégie. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'avec moi, la stratégie, c'est un véritable cheval de bataille. Et pour que la stratégie ne devienne pas un cheval de Troie, on va en discuter un petit peu dans cette vidéo. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je suis le modèle de mettre du contenu sur ma chaîne, qu'il serve à mon audience, qui est bien ciblée, mon audience qui parle de marketing en ligne, de business en ligne et spécifiquement maintenant de YouTube, de garder de l'argent avec YouTube, si j'arrive à parler convenablement. Et donc, ce que je fais moi, c'est que pour gagner de l'argent, je vends mes propres produits plus des produits en affiliation. J'ai les deux volets. Et grâce à ça, j'arrive à gagner de l'argent tous les mois avec ma chaîne YouTube, sans avoir de publicité, parce que j'ai pas encore assez d'heures de visionnement sur YouTube pour en avoir, et sans avoir de partenariat. Donc avec ça, j'arrive à gagner de l'argent sur YouTube, et avec une chaîne qui a à peine plus de 1000 abonnés. Donc, si moi j'arrive à le faire, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à le faire. Je sais que je le répète sans cesse, mais c'est une réalité. Moi qui ne suis pas un foudre de guerre, qui ne travaille pas 24/24 sur ma chaîne YouTube, si moi j'y arrive, vous pouvez aussi y arriver. Petite parenthèse publicité, aujourd'hui pour le Cyber Monday, j'ai décidé de faire une promo spéciale pour ma formation YouTube Machine à sous. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Cette formation, je la vends à 47 € avant de la faire augmenter à 97 €. Donc si vraiment ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour pouvoir bénéficier de cette méga promo pour le Cyber Monday. Parenthèse fermée. Maintenant, entrons dans les conseils vraiment concrets. Je vais vous donner 4 notions qui vont essayer de vous remettre les pieds sur terre par rapport à l'argent et YouTube, pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube pendant cette nouvelle année 2020. Première notion à vraiment ancrer dans sa tête et qui est très dur à ancrer, c'est que ce n'est pas le nombre d'abonnés à votre chaîne qui va conditionner le plus gros, en tout cas, de votre chiffre d'affaires, c'est le nombre de personnes qualifiées qui vont regarder votre vidéo. Je sais que ça a l'air petit comme nuance, mais en fait c'est énorme, c'est un véritable monde, c'est le Grand Canyon, d'accord ? Il va falloir que vous compreniez que vous ne faites pas une chaîne pour avoir 10 000 abonnés. Bien sûr, d'avoir 10 000 abonnés, c'est mieux pour votre crédibilité, c'est plus de personnes qui sont censées vous regarder. Donc, c'est quand même à plus de ventes en perspective, on est d'accord. Mais avec une petite chaîne, comme moi j'avais, eh bien avec moins de 500 abonnés, j'ai réussi à faire plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires de vente en affiliation avec un seul produit. Ça, je vous ramène à une petite vidéo que j'ai faite, ici ou là. Donc, quand vous travaillez sur votre chaîne, le but c'est d'avoir des vues qualifiées. Pas en tout premier lieu d'avoir des abonnés. Et ça change le but de vos vidéos, comment vous tournez vos vidéos, comment est-ce que vous faites vos vignettes, comment ensuite vous faites vos titres. Bref, ça conditionne tellement de choses. Donc, commencez par conditionner votre propre cerveau, votre propre mindset pour vous dire, voilà, mon but, c'est d'avoir des personnes qualifiées qui vont regarder mes vidéos et qui vont ensuite passer à l'action. Soit acheter les produits, les produits que j'ai en affiliation, soit acheter mes produits à moi, ou alors du moins s'inscrire sur ma liste email. Et c'est avec une logique comme celle-là qu'on étoffe la liste email et qu'après on fait des ventes soit en affiliation, soit
en vente directe de nos propres produits. Il n'y a pas forcément de secret, ce n'est pas une recette magique, il faut travailler petit à petit et poser chaque jour une pierre à cet édifice. Deuxième grande vérité qu'il faut vraiment s'ancrer dans le crâne, quel est votre thème de chaîne, quel est votre public cible et quels sont ses besoins. D'accord ? J'en reviens toujours à la même chose, les bases de la stratégie. Qu'est-ce que vous parlez? De quoi parlez-vous sur votre chaîne YouTube? Si vous parlez d'un thème général, ça va être un peu plus dur, mais si vous vous nichez un petit peu plus, qu'est-ce que vous allez faire? De quoi allez-vous parler? Et comment allez-vous parler? À qui allez-vous parler? Quelle sorte de public allez-vous parler? Ça va conditionner beaucoup de choses, ça va conditionner les produits que vous allez leur vendre, comment vous allez leur vendre, quand est-ce que vous allez leur vendre, etc. Tout se conditionne à partir de ces choses-là. Et ensuite, quels sont les besoins de votre public? Le grand problème de beaucoup de marketeurs, c'est qu'ils font tout par rapport à eux-mêmes. Vos problèmes à vous, vos besoins à vous ne sont pas les mêmes forcément que ceux de votre audience. Et ça, il va falloir se l'ôter de la tête. Le marketing, c'est pas du nombrilisme. Le marketing, c'est voir l'autre, voir les besoins de l'autre, les comprendre et savoir ensuite lui vendre la solution, la bonne solution de préférence. Sinon, c'est pas du marketing, c'est de l'escroquerie. D'accord? Donc, on se base là-dessus. Qu'est-ce que vous vendez? À qui? Voilà. Et quels sont ses besoins? Parce que s'il n'a pas besoin de votre produit, il ne l'achètera pas. Troisième chose à ne vraiment pas perdre de vue, qu'est-ce qui pousse une personne à acheter les produits que vous proposez? Ça, c'est la question qui tue, d'accord? Donc à partir du moment où vous comprenez les motivations de votre audience à acheter chez vous et pas chez d'autres, là, vous avez fait un grand pas et vous pourrez faire beaucoup plus de ventes. Pourquoi ils achètent chez vous? Parce qu'ils adhèrent à votre façon de voir le business, ça peut marcher comme ça. Parce qu'ils ont confiance en vous, dans votre intégrité, parce qu'ils vous trouvent très compétent, parce que vous avez d'ultra bons résultats et que eux veulent avoir les mêmes résultats que vous. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être tout ça, comme ça peut être spécifiquement qu'un seul de ces facteurs. Réfléchissez à tout ça, parce que ça va conditionner ce que vous allez montrer et comment vous allez le montrer. Je ne vous dis pas de faire de vous un acteur et de jouer un rôle, non. Je vous demande de vous spécifier plus ou moins, d'être un peu plus spécialisé, voilà, de vous spécifier, d'être un peu plus spécialisé dans certaines choses. Vous voulez qu'on ait quelle vision de vous? La vision d'une personne très compétente? La vision d'une personne très intègre? La vision d'une personne qui connaît beaucoup de choses? Bref, réfléchissez à tout ça et ensuite faites vos vidéos en fonction de cette réalité-là. Quatrième réalité, la plus dure à entendre, la plus dure à vivre. Ça, j'en sais quelque chose et ceux qui passent par le même parcours que moi le savent également. YouTube, c'est pas un moyen rapide de faire beaucoup d'argent. On n'y arrive pas comme ça. C'est un business solide qui croît, normalement, en tout cas, mais sur du long terme. YouTube, c'est un business de longue haleine. C'est comme un blog. Un blog, quand vous le créez, il faut à peu près 6 mois pour qu'il commence à être référencé. YouTube, c'est peut-être un peu plus rapide, mais ça dépend aussi de vous, de votre manière de faire, des stratégies que vous allez mettre en place, des actions que vous posez, de comment vous les posez, de votre connaissance des algorithmes. Bref, il y a tellement de choses à savoir pour réussir sur YouTube. Le fait est que YouTube, c'est pas de poster une vidéo qui va vous permettre de faire des ventes. Ça, ceux qui pensent ça, ils auront que chi. D'accord? YouTube, c'est vraiment une stratégie à part entière. C'est vraiment un savoir-faire à mettre en place. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, ma formation YouTube Machine à sous est vraiment là pour vous aider. Savoir quel genre de chaîne YouTube créer, quel thème aborder, les thèmes rentables sur YouTube, quels sont les petits secrets de l'algorithme, qu'est-ce qu'il faut faire quand on met une vidéo en ligne, la logique à suivre. Je vous donne toute la logique à suivre, vous n'avez qu'à copier-coller pour pouvoir faire votre vidéo pour qu'elle soit pour qu'elle ait le plus de potentiel possible sur YouTube. Bref, je vous donne plein d'astuces que je mets moi-même en route dans mon propre business sur ma chaîne YouTube et qui font des ventes. YouTube me rapporte en passif tous les mois. Et ça, c'est du travail. Mais pour que YouTube rapporte en passif tous les mois, il y a eu 1 an et demi de boulot sur la chaîne YouTube. D'accord? Mais ma chaîne a commencé à me rapporter alors qu'elle avait combien de mois de vie?
enfin de mois de vie avec des vidéos vraiment en marche, c'était à peu près, je sais pas, 3-4 mois, 5 mois. Bon, on va dire 6 mois, d'accord? À peu près à 6 mois de vie, ma chaîne YouTube a commencé à me rapporter. Et pourtant, elle avait pas beaucoup d'abonnés, hein, ça c'est sûr. Donc, toujours la même logique, si moi j'y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Je vous invite à creuser la question. Ne serait-ce que les 4 choses que je vous ai dites, réfléchissez-y dessus et mettez en pratique. Et si vous voulez vraiment creuser plus, profitez de la promo du Cyber Monday et achetez ma formation YouTube Machine à sous pour vous aider à pouvoir rentabiliser votre chaîne YouTube. Je vous souhaite le meilleur dans votre business, le meilleur dans votre vie aussi. Passez un excellent mois de décembre. Bye bye!